Toi aussi, t'en as marre de ressembler à une tortue quand tu fais du kettlebell swing? Je t'amène tout de suite avec moi dans les étapes nécessaires pour pouvoir faire ce mouvement sans te faire mal et améliorer tes performances grâce au kettlebell swing. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai un petit conseil en plus qui fait toute la différence. Donc, étape numéro 1, c'est le hinge, c'est la bonne flexion de hanche. Donc pour ça, tu vas te placer au-dessus du kettle, les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Tu vas venir amener la tranche de tes mains dans tes hanches et tu vas venir pousser vers l'arrière et tu essayes de t'éloigner de tes mains. Le but pour moi, c'est d'aller chercher une bonne tension ici au niveau des ischios, le dos droit. Étape numéro 2, on va essayer de faire un deadlift. Donc pour ça, tu te replaces au même endroit, tu me fais ta flexion ici de hanche, tu viens attraper le kettlebell, tu viens activer tes dorsaux. Donc pour ça, tu essaies de venir tordre ton kettlebell en deux et tu remontes en serrant les fesses. Et on descend par le même chemin. Je monte et je repose. L'étape numéro 3, je viens prendre un écart de pied avec le kettlebell. Je place mes pieds dans la même position. Le but, c'est d'avoir suffisamment de place pour laisser passer le kettlebell. Je fais bien mon hinge. Si je suis bien placé, je viens attraper ma poignée. Je mets le kettlebell en déséquilibre ici. Donc là, tu as vu, je charge sur ma chaîne poste en reculant mes fesses. J'active bien mes dorsaux. J'envoie violemment le kettle entre mes hanches et je repose. Ça, on va essayer de le faire plusieurs fois. Le but, pour moi, c'est de voir la solidité que tu as au niveau du tronc pour pouvoir encaisser le choc du kettlebell. L'étape d'après, on va faire un vrai swing. Donc, je me replace ici, je charge, j'envoie entre les hanches et je me lève violemment. Une fois que tu maîtrises bien ça, le but, c'est d'enchaîner les kettlebell swing. Donc, pour ça, je vais te montrer quelques répétitions. Toujours le même écart de pied, toujours le même hinge, toujours ici mes dorsaux activés, ma chaîne poste ici bien chargée et je vais enchaîner quelques répétitions. J'inspire et je souffle violemment lorsque je me redresse. Donc si tu respectes bien ces étapes, tu feras un kettlebell swing qui sera puissant, efficace, qui va bien te stimuler la chaîne poste, c'est-à-dire tes ischios et tes fessiers, mais qui ne va pas solliciter ton dos. Et dernière étape, le petit conseil en plus, tu vas te mettre en position de planche. Ici, sur les coudes, tu vas venir te mettre sur les genoux, tu vas venir serrer fort les fesses, tendre une jambe, puis l'autre. Tu vas amener les fesses au niveau des épaules. Et là, pendant 10 secondes, tu vas essayer de ramener tes coudes vers tes pieds et ça va te faire tout trembler en rentrant le ventre. C'est parti, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le but pour moi ici, c'est que tu sentes bien l'engagement que tu dois avoir au niveau des dorsaux, au niveau des abdos, des fesses et des cuisses. C'est la même tension que tu dois créer lorsque tu veux générer la puissance pour envoyer le kettlebell loin devant. Si tu as des questions sur le kettlebell swing, n'hésite pas à m'écrire ça dans les commentaires ou en message privé. Et d'ici là, bon entraînement.